Jeudi 6 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. L'actualité en continu, en images, en 8 minutes avec d'abord, vous le savez, vos prévisions météo, et malheureusement pas de grands changements à vous annoncer aujourd'hui. De nouveau des nuages, de nouveau des averses, la journée s'annonce encore maussade. Malgré la douceur des températures, 13 degrés de prévu à Lille cet après-midi, on est bien au-dessus des normales de saison. Attention au vent de sud-ouest qui va se renforcer et jusqu'à la fin de semaine, on pourrait avoir des rafales jusqu'à 110 km/h samedi et dimanche, on en reparlera avec les prévisions météo complètes en fin de journal. À la une, tout d'abord, le gouvernement a donc fini par lâcher prise. Il n'y aura pas de hausse de taxes sur les carburants en 2019, a confirmé hier l'Elysée. C'était la première des revendications des Gilets jaunes, mais ce n'était plus la seule. Cela ne suffira donc peut-être pas à calmer les esprits avant l'acte 4 prévu ce samedi à Paris, malgré l'appel au calme et à la raison du gouvernement. Depuis plusieurs jours, la mobilisation s'étend à divers secteurs, les lycées, les transports routiers, l'agriculteur. On peut donc douter que cet appel soit entendu. Ici, je vous le disais, les lycéens restent mobilisés, notamment en ce jeudi dans la métropole lilloise et en marge de ces incidents survenus mardi à Lille. Sachez que 18 jeunes de 15 à 17 ans ont été placés en garde à vue. Certains poursuivis et mis en examen, d'autres n'ont eu qu'un rappel à la loi. En image, l'actualité, hier à Wattrelos, l'inauguration du nouveau chantier d'insertion des Restos du Cœur, une unité de tri baptisée Ramasse qui emploie 12 personnes à raison de 20 heures par semaine. Ce centre a été en fait rénové de fond en comble car les conditions de sécurité et d'hygiène n'étaient plus satisfaisantes. 350 000 euros ont ainsi été investis pour tout remettre aux normes. Pour les restos, c'est donc une vraie amélioration des conditions de travail pour le tri et la distribution des denrées. Ici dans le Nord, c'est la plus importante association départementale de France, 86 centres d'accueil à fournir et des milliers de familles à aider. Explication complémentaire au micro de Margot Sailly. Voilà, cette action, cette mise en place de ce chantier ramasse rentre dans le cadre de la loi de 2015 qui a été mise en place par le gouvernement, ratifiée par le Sénat en 2016 et permet un partenariat efficace avec les grandes surfaces de la métropole lilloise. Je pense que d'ici un an, toutes les grandes surfaces de la métropole pourront être partenaires des restos. On est actuellement dans un bâtiment qui appartient à la MEL. Donc un entrepôt, comme on le disait tout à l'heure, de 6500 m² et dont la MEL est propriétaire et qu'elle nous met à disposition gracieusement pour les Restos du Cœur. On enchaîne avec cet appel des locataires de la résidence Jeanne Leclerc à Lille-Fives. Depuis 2013, ils disent subir des problèmes d'infiltration d'humidité et de nombreuses malfaçons dans leur logement. Ces dernières années, il y a bien eu quelques réparations de la part du bailleur SIA Habitat, mais jamais rien en profondeur. Les problèmes sont toujours revenus. Ces locataires se sentent abandonnés et ont entamé une action en justice. Tout récemment, vous le voyez, une fuite a impacté plusieurs appartements et une partie d'un plafond s'est même effondrée. Selon SIA Habitat, le responsable, c'est le constructeur qui a depuis d'ailleurs déposé le bilan. Ainsi, les locataires sont pris entre deux feux, pris malgré eux dans ce conflit. Explication au micro de Vincent Vieillard. J'étais victime d'une inondation suite à la rupture du clapet de mon compteur d'eau, donc qui a inondé le bâtiment en dessous. Mais ce qui est plus grave, c'est que ça fait 3 ans et demi que les eaux pluviales qui s'infiltrent du toit du bâtiment A et du toit du bâtiment B vont dans les murs et puis tôt ou tard on risque de se trouver avec des effondrements de murs et vous avez pu le constater dans quelques logements que vous avez visités. Depuis donc 2 semaines que sont arrivés ces sinistres, vous n'avez toujours pas eu de réparation, voire même pas de nouvelles de SIA Habitat, c'est bien ça? Nous n'avons pas de réparation adéquate, il y a juste des interventions d'urgence, les pompiers, et puis moi en ce qui concerne le raccord qui s'est rompu, la colle qui était partie, ils ont recollé juste le raccord, mais en promettant que dès lundi 3 décembre, il y aurait une intervention conséquente pour sécuriser les lieux et pour répondre d'une façon quand même durable aux fuites qui sont parties du plafond, du toit de l'immeuble du bâtiment A et du toit du bâtiment B. Il y a beaucoup de choses dont on n'est pas au courant et on est très inquiet pour notre avenir immédiat et surtout à moyen terme. On ne se sent pas en sécurité, on est stressé, on ne sait pas si brusquement tel ou tel mur ou tel plafond ne va pas s'effondrer sur nous pendant notre sommeil. En bref, les quelques 5000 places pour l'élection de Miss France le 15 décembre au Zénith à Lille ont toutes été vendues hier matin en à peine 2 heures. Sachez qu'il reste quand même des places pour la répétition générale demain soir à 20 h au Zénith au prix de 20 euros.
Et dès aujourd'hui, la DIR Nord met en place une régulation dynamique de la circulation par feu tricolore sur l'A22 dans la bretelle d'entrée en provenance de Tourcoing-Brimpin-les-Francs vers Lille. Les feux ne seront toutefois activés qu'en cas d'importante densité de trafic. Au chapitre fait divers à Halluin, hier en début d'après-midi, les pompiers ont été appelés pour un corps flottant dans l'étang de la Tuilerie, avenue Bellefontaine. C'est le corps d'une femme d'une 60aine d'années qui a été repêché. Une enquête a été ouverte. Et puis, autre info en bref, la gendarmerie du Nord lance une alerte et met en garde contre une arnaque à la carte vitale. Attention, si vous recevez un mail de l'assurance maladie vous invitant à changer de carte vitale et surtout en vous demandant diverses coordonnées, notamment vos coordonnées bancaires, il ne faut bien évidemment jamais communiquer son numéro de carte bleue sur Internet. La gendarmerie insiste d'ailleurs en précisant qu'aucune administration française n'agit jamais de la sorte. Pour terminer ce journal, avis aux cyclistes urbains ou ceux qui pensent s'y mettre. Ce soir de 16h à 19h au local de l'association Lille Sud Insertion a lieu une grande vente solidaire de vélos, une cinquantaine de bicyclettes mises à prix entre 40 et 90 euros. Tous ces vélos ont été soigneusement récupérés, réparés par l'atelier d'insertion de l'association. Ce sont des personnes en recherche d'emploi en contrat aidé qui ont remis à neuf ces vélos. Tous sont donc en parfait état. Et à moins de 100 euros, c'est un vrai bon plan pour ceux qui cherchent à offrir ou à s'offrir un nouveau vélo. Et notez que tous les bénéfices permettront à l'association d'acheter de nouveaux outils et de continuer leur mission de réinsertion. Explication au micro de Vincent Vieillard. Là, on a travaillé depuis deux petites semaines. Et vous avez un exemple là, vous avez un ancien vélo de facteur, où on permet de déjà voir comment ça marche au niveau du cadre, si le cadre n'est pas plié, avec un outil spécial qui s'appelle un marbre, pour voir si le cadre n'est pas plié ou la fourche. Et après, suivant les composants qu'on a, on change plus ou moins les pièces. Si les pièces sont en bon état, on ne change pas, on laisse lesquelles. Si les pièces sont rouillées ou cassées, on change. Par exemple, ce vélo-là, il coûte combien ? Là, il va être vendu dans les 90 euros. Parce que là, tout monté, pour l'instant, il n'est pas encore monté, mais quand il sera monté complètement, il faut compter 90 euros. Cette grande vente solidaire de vélos, c'est donc en fin d'après-midi à Lille de 16h à 19h au 230 rue de l'Arbrisseau à Lille Sud. Merci de votre fidélité. Jeudi 6 décembre avec vous sur Grand Lille TV. D'autres informations en images à suivre dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.